Bonjour, nous sommes le samedi 28 décembre 2014 et je voudrais vous parler de cette idée, n'est-ce pas, de la propreté, du flair, puisque le flair, c'est lié à l'odorat, et l'odorat, le flair, c'est pas tellement de sentir quelque chose de bon. Le flair, c'est surtout sentir quelque chose de mauvais. Ce qui est intéressant, c'est de signaler les erreurs. C'est pas de dire ça serait un progrès. Le progrès, c'est la prise de conscience des erreurs. C'est la prise de conscience de la crasse. La prise de conscience que quelque chose a été voilé, a été recouvert par autre chose. N'est-ce pas? Il faut bien comprendre que, et c'est en ce sens-là que la question du mal est très importante. Il ne faut pas tellement chercher le bien. Le bien, il est là, le bien. C'est le mal qu'il faut chercher. Il faut le chercher parce que le mal recouvre le bien. Si j'enlève le mal, j'ai le bien. Si je lave une assiette sale, j'ai une assiette propre. Cette propreté, c'est simplement l'absence de saleté. C'est pas une propriété en soi, en quelque sorte. C'est retrouver sa propriété de base. Bon. Et finalement, le progrès, c'est le progrès du signifiant. Le signifiant n'est pas censé progresser, le signifiant à la limite. Il est censé se débarrasser, qu'on le débarrasse du mal, qu'on le débarrasse. Et qu'est-ce que c'est que le mal en quelque sorte? C'est pas vrai. Le mal, en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui n'a pas été nettoyé. Vous savez, il y avait une publicité il y a quelque temps, qui disait ne salissez pas après les agents de nettoyage. Ben, si, forcément, on ne peut pas ne pas salir. Il y a des gens qui disent ne salissez pas. Mais si, c'est pas le fait de salir qui fait problème, c'est le fait de ne pas nettoyer. On ne peut pas ne pas salir, on ne peut pas ne pas souiller les choses. Le simple fait de vivre, le fait de manger, il y a de la saleté qui se produit, il y a de la crasse, il y a de la merde qui existe. La question n'est pas là. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Effectivement, il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de nettoyer. Mais pour qu'il y ait des gens qui soient capables de nettoyer, encore faut-il qu'il y ait des gens qui soient capables de dire qu'il y a quelque chose à nettoyer. Ce n'est pas forcément les mêmes. Moi, si je signale qu'il y a un problème quelque part, après, une fois que j'ai montré où était le problème, d'autres personnes qui n'ont pas forcément cette capacité à percevoir le problème peuvent intervenir et nettoyer ce qu'on leur dit de nettoyer. C'est déjà plus la même fonction. Imaginons un monde où la plupart des gens n'aient pas d'odorat. Eh bien, seuls ceux qui ont un odorat pourraient éventuellement montrer le chemin, en disant, mais en repérant qu'il y a un problème ici et là, en disant, là il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui sent mauvais, qui pue, allez voir. Eh bien, c'est ça, le flair, c'est de sentir que quelque chose cloche, quelque chose qui n'est pas correct, qui ne va pas, qui ne fonctionne pas. Il y a un élément il y a quelque chose qui s'est rajouté, qui empêche de regarder, de voir les choses comme elles sont. Donc, donc le mal, c'est un enjeu épistémologique majeur, mais le mal en lui-même est nécessaire, puisqu'il fait partie de la vie, c'est tout simplement, voilà, les choses s'abîment, les choses se perdent, on peut perdre un bouton, on peut salir un pantalon, on ne peut pas empêcher cela. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est qu'on ne fasse rien, une fois qu'on a vu que ça s'était produit, qu'on ne fasse rien, qu'on ne répare pas, qu'on ne lave pas, qu'on ne nettoie pas. Et également de manière préventive, évidemment, bon, ça serait un peu facile à dire, de se nettoyer par avance. Pour se nettoyer par avance, par exemple, quelqu'un qui prend sa douche 2 fois par jour, bon, bah, il se nettoie par avance. Donc là, effectivement, il n'a même pas besoin d'avoir du flair. Là aussi, c'est un petit peu un problème. C'est comme quelqu'un qui utiliserait un aspirateur. Bon, ben voilà, il n'a pas besoin de voir qu'il y a de la poussière ici ou là. Il met son aspirateur, il aspire tout. Ça dissimule l'incapacité à percevoir la crasse. Donc c'est ça aussi qui est paradoxal, c'est que quelqu'un qui utilise intensément des modes de nettoyage n'est peut-être pas du tout un bon nettoyeur. C'est-à-dire c'est un bon nettoyeur, mais il n'est pas capable par lui-même de voir où est le problème. Donc il ne perçoit même pas la crasse.
il l'anéantit de facto parce qu'il a une activité systématique et globale, mais il ne montre pas qu'il est capable de voir où est le problème. Et oui, ça aussi, c'est pas non plus génial comme façon de faire. Mais bon, ça existe, mais ça peut aussi fausser la question. Il est évident que avoir un aspirateur pour nettoyer un appartement, c'est pas exactement la même chose que d'avoir un aspirateur pour faire avancer la physique quantique ou faire avancer la science linguistique ou la science religieuse. Donc, il ne faut quand même pas exagérer la valeur de ces comparaisons. Il y a un moment donné où, effectivement, c'est comme pour la question de la guerre. On peut effectivement arroser de bombes un terrain, mais à un moment donné, il faut aller sur le terrain. Hein, et il faut faire du cas par cas. Et voilà, et ben c'est ça. Alors l'aspirateur, voilà, bon, donc c'est la perception globale. Voilà, on nettoie tout comme ça. Mais il faut aussi faire du cas par cas et étudier les choses les unes par rapport à l'autre. Parce qu'il y a des domaines où ça ne marche pas, cette façon globale de gérer les problèmes, où c'est beaucoup trop destructeur. Il faut regarder exactement, je sais pas, par exemple, prenons le cas du ravalement, qui est intéressant sur Paris depuis que je suis né. Quand on voit les films des années 50, on voit que tout est sale, tout est noirci, etc. Là, il y a une symbolique intéressante. Cette idée de rendre la pierre à sa couleur initiale, c'est fondamental, ça. C'est toute une leçon. Alors qu'on vivait depuis des décennies avec des monuments, des immeubles qui étaient crasseux. Je crois que c'est Malraux à qui on doit ce genre de politique, n'est-ce pas, de purification. Paris est une ville qui est redevenue blanche, qui est purifiée. Je sais pas, Notre-Dame, l'Arc de Triomphe, n'importe quoi, tout ça, ça a été purifié, ça a été nettoyé. Et il faut que ça le soit régulièrement, parce qu'autrement, la crasse, elle se réinstalle, elle se remet en place. Donc, mais effectivement, il y a des problèmes de statut, il faut faire attention, il faut restaurer, voilà. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que, bien sûr que dans le domaine technologique au sens strict, on va parler de progrès, mais même dans ce domaine-là, c'est aussi un phénomène de crasse. Si quelqu'un n'arrive pas à comprendre qu'on peut progresser dans une certaine direction, dans une certaine recherche, c'est parce il a de la crasse dans les yeux, dans le cerveau. C'est en brûle, c'est voilà. Et ce que je veux dire, c'est que chaque fois qu'on avance dans un domaine, on s'aperçoit que nos prédécesseurs avaient de la crasse, qu'ils avaient empêché de voir qu'on pouvait aller plus loin. Autrement dit, si nous étions mieux protégés contre la crasse, eh bien, nous pourrions progresser beaucoup plus loin. Parce que la crasse intellectuelle, c'est aussi ce qui nous empêche de concevoir de nouveaux objets, de nouveaux produits, de nouvelles méthodes. Hein? Et donc le chercheur, c'est celui qui décrasse la pensée, qui décrasse la réflexion. Tout est une question de propreté et de propriété. Et les deux mots sont liés impérativement. Ce n'est qu'au prix de la propreté que je retrouve la propriété fondamentale des choses. Et pour la question des langues, par exemple, c'est un sujet qui m'est cher, il faut décrasser la langue française. Pour ne pas parler d'autres langues qui sont dans un état encore beaucoup plus lamentable. Bon. Mais la langue française, qui justement a gardé une certaine pureté, elle doit être décrassée, parce que finalement, justement, elle est capable de se restaurer, de se régénérer, mieux que d'autres qui ont déjà complètement perdu espoir de toute régénération, vu leur caractère hybride et bâtard. Et moi, j'ai publié d'ailleurs des articles, notamment dans la Revue française d'histoire du livre, un article important en 2011, où je montrais les anomalies qui s'étaient enquistées dans la langue française et qu'il faut corriger. Des choses qui ont été déplacées, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui ne va pas. Voyez-vous? Et notre 21e siècle sera un siècle qui fera la chasse à tout ce qui est de l'ordre de la saleté. C'est le mot-clé. S'attaquer à la saleté, s'attaquer au mal, mais ne pas vouloir empêcher la saleté d'exister, mais empêcher que la saleté de s'incruster, de s'instaurer. Et là, on retrouve effectivement la dynamique traditionnelle de il faut faire la vaisselle, il faut faire la lessive, il faut faire la toilette, etc. Mais cette dynamique que les femmes connaissent bien, seuls les hommes sont capables de la mener à bien sur des plans plus subtils et plus complexes,
qui est la question des savoirs, la question des langues, la question des textes, la question de toute cette accumulation de diversité qui se succède autour d'un nombre limité de signifiants et qui implique une vigilance permanente.